30 juin 2022, Khartoum, au Soudan. Des dizaines de milliers de personnes défilent dans les rues de la capitale soudanaise en direction du palais présidentiel. À 8h du matin, le régime a fait couper Internet et peu d'informations circulent sur la mobilisation. Les manifestants sont essentiellement pacifiques, mais les forces de sécurité s'interposent très tôt. Jusqu'à Mahmoud Tabidi, un manifestant de 21 ans, meurt d'une balle dans la tête. Comme lui, au moins 7 autres manifestants sont morts ce 30 juin, pour la plupart touchés par balle. Le général Al-Bourhan, à la tête du pays depuis un coup d'État en octobre 2021, s'était pourtant engagé à ce que les manifestants puissent se rassembler pacifiquement. Et le 1er juillet, la police soudanaise affirmait sur son compte Facebook que ses agents avaient reçu pour consigne de ne pas être armés face aux manifestants. Alors, que s'est-il passé ? Pour comprendre cette journée, l'une des plus sanglantes depuis 8 mois pour le mouvement révolutionnaire, le monde a récolté de nombreuses images de la mobilisation. Leur analyse démontre comment la coordination et le pacifisme des cortèges d'opposants s'est heurté à la répression armée de la junte militaire soudanaise. D'abord, un peu de contexte. Le 11 avril 2019, le dictateur soudanais Omar el-Béchir est renversé après des mois de manifestations populaires. Une transition vers un gouvernement démocratique est engagée, puis stoppée net 2 ans et demi plus tard, le 25 octobre 2021. Le général Abdel Fattah al-Bourhan prend alors la direction du pays grâce à un coup d'État. Face à ce retour en arrière, des manifestations sont organisées pour demander le départ des militaires et la mise en place d'un gouvernement civil. La contestation s'enracine notamment dans le Grand Khartoum, siège des institutions soudanaises. Cette agglomération de 5 millions d'habitants, traversée par le Nil bleu et le Nil blanc, regroupe Khartoum, la capitale, Omdurman, la ville la plus peuplée du pays, et Bari. À l'approche du 30 juin, date anniversaire de précédentes manifestations, les comités de quartier appellent à une mobilisation historique et s'organisent. En distribuant des flyers ou via les réseaux sociaux, ils diffusent des parcours et indiquent leurs consignes. Éviter la confrontation avec les forces de l'ordre, respecter les parcours annoncés ou encore rester calme et pacifique. Le 30 juin au matin, les habitants se retrouvent autour de plus d'une vingtaine de points de rendez-vous à travers le Grand Khartoum. Vers 9h, les différents cortèges s'élancent en direction du palais présidentiel, comme ici, au nord d'Omdurman. Les manifestants se mettent en marche derrière une banderole « Nos martyrs ne sont pas morts, ils vivent avec la révolution ». Ils chantent et crient leur slogan. À l'avant du cortège, Mahmoud Tabidi, lui-même membre d'un comité de résistance, circule parmi les manifestants. Après plusieurs kilomètres sans embûches, en début d'après-midi, le cortège principal d'Omdurman atteint la rive du Nil. C'est à proximité du Parlement, où des barrières barbelées freinent les manifestants, que débutent les premières tensions avec les forces de sécurité. Plusieurs unités sont présentes. Parmi elles se trouve notamment la réserve centrale de police. Mahmoud Salah Eldin est avocat et est souvent confronté au travail de ces forces de police.
الاحتياط المركزي لما يدخل منطقة معينة هو يدخل للمنطقة ويقوم العديد من الانتهاكات والضرب العشوائي والقتل بشكل عشوائي، وأيضا يقوم بسرقة المحال التجارية. D'après différents observateurs et ONG, cette police militarisée est rattachée au service de renseignement de la junte. Et les États-Unis ont placé l'organisation sur sa liste de sanctions financières en raison de ses violations sérieuses des droits de l'homme. Ce 30 juin, certains policiers sont équipés de fusils automatiques chargés à balles réelles. Dès l'arrivée du cortège, la police fait usage de gaz lacrymogène. Face à elle, des petits groupes équipés de boucliers en tôle et de casques de chantier répliquent avec des pierres. Beaucoup d'autres font demi-tour. Soudain, des tirs retentissent. Plusieurs manifestants s'effondrent. Parmi eux, Mahmoud Tabidi, touché par une balle à la tête. Il est emmené à l'hôpital et déclaré mort le jour même. Les autres manifestants touchés par balle dans la même rue sont aussi évacués, parfois en moto. Malgré les blessés, le cortège tente de poursuivre sa route en direction du pont qui mène à Khartoum. Vers 16h, les manifestants ont dépassé le Parlement et ils arrivent en vue du pont du Nil Blanc. Le cortège se heurte alors à un barrage de conteneurs installé plus tôt par les autorités. Cette tactique est régulièrement employée par la junte pour contrôler les ponts, et les conteneurs sont toujours prêts à l'usage sur le bord des routes. Sur cette image satellite d'avril 2022, on peut voir une grue en train d'installer un barrage. Malgré les tensions avec les forces de l'ordre, les manifestants parviennent à écarter les conteneurs sur différents ponts. À Omdurman, une partie d'entre eux peut se faufiler et poursuivre son chemin vers le palais présidentiel. Dans les autres cortèges, les forces de sécurité freinent aussi l'avancée des manifestants. Plus au sud, à 2 km du palais présidentiel, la police repousse les manifestants à l'aide de canons à eau et de lacrymogènes. Un peu plus à l'est, d'autres agents tirent à l'arme automatique. Un manifestant blessé est évacué, mais mourra à l'hôpital quelques heures plus tard. À Bari, de l'autre côté du Nil Bleu, c'est l'armée qui s'oppose au cortège. Du côté du Nil Blanc, les manifestants d'Omdurman, qui sont parvenus à franchir le pont, finissent par s'éparpiller à l'approche du palais présidentiel. Au cours de la soirée, des petits groupes se rassemblent et des sit-ins s'organisent à plusieurs endroits stratégiques de la capitale, sans jamais atteindre le palais. Bilan de cette journée, selon les images analysées par Le Monde, au moins 8 manifestants sont morts. عدد 24 محتغل ومحتغلة داخل مدينة بحري، وأيضا عدد 300 محتغل داخل قسم شرطة خرطوم شمال. أيضا شهدت مدينة أمدرمان على العديد من الاحتغالات داخل القسم الأوسط وغيره. Dès le lendemain, le 1er juillet, des marches et des funérailles sont organisées en l'honneur des défunts. À nouveau, les forces de l'ordre répriment les cortèges, faisant des dizaines de blessés et un mort, selon les organisateurs.
Entre le coup d'État du 25 octobre 2021 et la fin du mois d'août 2022, l'opposition accuse les autorités soudanaises d'avoir tué au moins 116 manifestants. Aucune de ces morts n'a donné lieu à une enquête. Quelques jours plus tard, le général Al-Burhan s'est exprimé à la télévision sans jamais évoquer la répression. En dépit des morts et des blessés, les manifestations de l'opposition n'ont pas cessé. لابد أن يكون هنالك تغيير دستوري حقيقي يلزم الجيش بأن يبقى في سكناته وأن يخرج الجيش من العملية السياسية. العمل الأساسي المفترض يقوم به الشعب السوداني. هذه هي المبادئ الأساسية التي جاءت بها ثورة ديسمبر ولا بد للمحافظة عليها.